juin 1938. Vérité porteuse de semences divines. Comment les connaissances forment de nouvelles vies divines, échange de gloire que l'on aura au ciel. Celle qui vit abandonnée dans les bras de Jésus est sa préférée. Je reviens toujours dans le divin vouloir. Son immensité est telle que lorsque je suis dans sa mère, pour y embrasser tous ses actes, il me faudrait pour cela des siècles, et même alors, ce ne serait pas suffisant. J'étais perdue dans le fiat, lorsque mon doux Jésus, qui ressent le besoin d'amour de l'âme, voulant vivre dans son vouloir, me dit : « Ma bienheureuse fille, lorsque je parle de ma divine volonté, mon amour devient réconcilié. Il est calmé de ses angoisses et de ses délires. Il trouve un doux repos dans ma parole, dans les vérités que je manifeste, parce qu'il voit que son amour prend place dans les créatures pour être aimé à nouveau et que ma volonté forme sa vie. Il est nécessaire de manifester les mérites et les biens qui sont en elle, afin d'attirer et de ravir les créatures, de leur donner l'envie folle de vivre en elle. Autrement, elles ne bougeront pas. Tu dois savoir que chaque connaissance que je manifeste et chaque acte accompli dans mon vouloir, courtisé par la connaissance que j'ai manifestée, est une semence divine que l'âme acquiert. Cette semence produira une science divine nouvelle et, ô combien la créature saura parler le langage de son Créateur. Chaque vérité sera un nouveau langage céleste qui aura la vertu de se faire comprendre par celle qui l'écoute et qui veut recevoir cette semence divine. Cette semence produira une vie nouvelle de sainteté, un amour nouveau, des bontés nouvelles, des joies et des bonheurs nouveaux. Ces semences de ma vérité seront autant de nouvelles propriétés divines que l'âme pourra acquérir. La gloire que nous recevons lorsque l'âme travaille dans notre vouloir est si grande que nous la communiquons à tous les bienheureux. Tu dois savoir que les semences divines que l'âme acquiert en vertu des connaissances de mon fiat sont autant de degrés de notre connaissance et de notre gloire, auxquels l'âme va participer lorsqu'elle aura terminé sa vie ici-bas et qu'elle arrivera dans notre céleste patrie. Pour correspondre à la connaissance acquise sur terre, elle acquérera la double connaissance de notre être suprême dans notre séjour céleste. Et chaque semence divine qu'elle aura reçue sera un degré de gloire, de joie et de bonheur, de sorte que le bonheur, la joie, la gloire des bienheureux seront proportionnés à la connaissance qu'ils auront eue de nous. Entre nous et les bienheureux, les conditions sont celles de l'âme qui n'a pas étudié la diversité des langages. En nous entendant parler, elle ne comprendra rien. De plus, ces âmes ne pourront pas enseigner la variété des langages pour pouvoir gagner un haut salaire. Elles devront donc se contenter d'enseigner le peu qu'elles savent et gagner fort peu. Si elles ne nous connaissent pas sur la terre, elles ne forment pas dans leur âme l'endroit où recevoir toutes nos joies et nos bonheurs. Et si elles veulent les donner aux autres, ils n'entreront pas en elles, et ces âmes n'y comprendront rien. Ainsi, la gloire des bienheureux correspondra aux actes de volonté qu'ils auront accomplis dans notre divin vouloir. Leur gloire et leur joie augmenteront en proportion des connaissances qu'ils auront acquises. Une seule connaissance de plus fera monter ces bienheureux à une telle hauteur que toute la cour céleste en sera étonnée, parce qu'une connaissance supplémentaire
est une vie divine, nouvelle, que l'âme acquiert et qui possède des biens et des joies infinis? Et cela te semble-t-il peu de choses, que l'âme possède autant de nos vies divines nouvelles, comme si elles lui appartenaient? Et quelle joie, quel bonheur, quel amour ne pouvons-nous donner en échange pour ces nouvelles vies divines qui lui appartiennent? C'est pourquoi nous attendons de nos enfants qu'ils vivent dans notre vouloir pour nous faire connaître sur la terre. Parce que notre vouloir sera pour ces âmes comme un maître qui leur enseignera les sciences nouvelles de leur Créateur et les rendra belles, sages, saintes et nobles en proportion des sciences acquises. Nous les attendons dans notre cour céleste pour les inonder de nos joies, de nos beautés et de nos bonheurs nouveaux que jusqu'à présent nous n'avons pas été capables de donner. Et comme le ciel et les bienheureux sont liés entre eux comme les membres d'une famille qui s'aiment d'un amour parfait, ils participeront à leur gloire et à leur joie, non pas directement, mais indirectement, à cause des liens d'amour qu'ils possèdent entre eux. Notre être suprême attend avec impatience les enfants de notre vouloir pour se faire connaître sur la terre, afin de manifester des profondeurs de notre sein divin, des joies et des bonheurs qui ne finissent jamais, parce que l'âme qui vit dans notre vouloir a acquis dans ses actes l'infini et les joies inépuisables. Puis, il ajouta avec une indescriptible tendresse: Ma bonne fille, j'aime tellement les créatures, mais je me sens plus attirée, ravie et gagnée par l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus. Elle n'a confiance qu'en moi, et s'ils viennent lui offrir d'autres soutiens, elle les refuse pour n'avoir que celui de son Jésus, qui la tient serrée dans ses bras, la défend et veille à tous ses besoins. Voilà les âmes que j'aime tellement, elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Mon amour saura comment les défendre, et ma puissance saura comment abattre ceux qui veulent leur déplaire. Les âmes abandonnées en moi ne vivent que de moi, et je ne vis que d'elles, comme si nous vivions d'un seul souffle et d'un seul amour. Et si un soutien humain se présente, elles regardent pour voir si je suis dans ce soutien. Si je n'y suis pas, elles s'enfuient pour venir se réfugier dans mes bras. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes. C'est à elles que je peux confier mes secrets, et même m'appuyer sur elles. Je suis sûre qu'elles ne quitteront pas ma volonté, parce qu'elles sont toujours avec moi. Au contraire, celles qui ne vivent pas complètement abandonnées en moi s'échappent de mes bras. Ne refusent pas les soutiens humains, y prennent plaisir et sont inconstantes. Tantôt c'est moi qu'elles regardent, tantôt les créatures. Elles sont contraintes de sentir la désillusion des créatures, qui ouvrent de profondes blessures dans leur âme. Elles sentent la terre dans leur cœur, et la vie de ma volonté est loin d'elles. Oh, si elles voulaient s'abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elles, et elles ne s'intéresseraient à personne d'autre, parce que moi seule suffit. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras, que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour. Mes caresses sont pour elle, et j'en arrive à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour
pour la tenir occupée et entièrement identifiée à mon amour. C'est pourquoi vis uniquement abandonnée dans mes bras, et en toutes choses, tu trouveras ton Jésus, qui te défend, qui t'aime et te soutient.